Et à grande demande, aujourd'hui nous partons à la découverte de la Sicile. Le but de ces vidéos, c'est de vous faire découvrir les régions italiennes d'un point de vue d'un investisseur, c'est-à-dire en savoir plus sur la région, le prix de l'immobilier dans la région et voir un petit peu si c'est l'endroit idéal pour votre futur investissement en Italie. Nous avons prévu d'autres vidéos sur le sujet, donc il y aura une vidéo dédiée à la rentabilité BNB en Sicile pour voir un petit peu si cela peut être intéressant d'acheter pour louer un bien immobilier. Et il y aura une autre vidéo sur les maisons en vente en Sicile pour voir un petit peu quel type de biens nous pouvons trouver dans cette magnifique région. Si vous avez un projet immobilier en Italie, je vous conseille notre guide disponible sur Amazon. Donc, c'est le premier guide pour les francophones en Italie qui souhaitent acheter une maison. Donc, on l'a écrit sur la base de toutes les expériences de nos clients, des différents accompagnements et des retours de tous nos collaborateurs, donc experts comptables, assistants administratifs, avocats, de façon à vous dresser, disons, une feuille de route pour vous aider à concrétiser votre projet en Italie. Donc, il y a toutes les étapes à faire, les points d'attention, la documentation à demander, donc tout le vocabulaire en français et en italien de façon à ce que vous puissiez de façon autonome demander les différents renseignements aux agences. Il y a une checklist des choses à faire avant, pendant, après, disons, l'achat immobilier de façon à vraiment vous guider pas à pas dans votre projet. Donc, je vous laisse le lien en description afin que vous puissiez voir les premières pages sur Amazon. Donc, j'ai essayé de regrouper ici toutes les images de la Sicile avec les différents moulins, les villages typiques sur la mer, les maisons blanches, les volcans, les îles. Donc, il y a vraiment un grand patrimoine historique en Sicile, mais également naturel. Donc, on va voir un petit peu tout à l'heure, disons, ce qui la caractérise finalement par rapport aux autres régions. C'est vrai que c'est une région qui plaît beaucoup. Il y a de nombreuses liaisons pour rejoindre l'île et sans doute l'une des régions préférées en Italie, mais également à l'étranger. Donc ici, je vous ai mis un petit peu les points forts de cette île. Donc on a déjà toute la partie nature. Donc c'est vrai que c'est l'île la plus grande de la Méditerranée. On a plus de 80 îles, donc dont seulement une dizaine sont habitées. Je ne sais pas si vous le saviez, mais effectivement, il y a pas mal d'îles qui font partie de la Sicile. C'est assez particulier. On a les plages de sable blanc, les criques rocheuses et les réserves naturelles, comme celle du Zingaro du côté de Palerme. On a effectivement tout ce qui est oliviers millénaires, vignes en terrasse, paysages agricoles authentiques. Un des points forts de la Sicile, c'est sans doute son soleil. Donc, on a du soleil plus de 300 jours par an. Donc, c'est un climat idéal. Donc, nous, on a beaucoup de demandes de la part de retraités qui souhaitent s'installer en Italie et qui choisissent la Sicile justement grâce au climat. Au niveau du patrimoine, donc c'est vrai que c'est un carrefour de civilisation. Donc on a des témoignages de l'époque grecque, romaine, arabe, normande et espagnole. Plein de témoignages qui cohabitent ensemble. C'est très particulier et beau à voir. Vous avez pas mal de sites classés UNESCO. Donc on a effectivement la vallée des Temples d'Agrigento, on a Nantes, Syracuse, Palerme. On a quand même pas mal de sites dans une même région. Comme on le disait, donc on a une architecture qui mêle les différentes influences, donc orientale et baroque. Et on a forcément une identité forte, donc de plus de 300 000 ans d'histoire, donc un héritage artistique exceptionnel. C'est vrai que la Sicile est d'inspiration pour de nombreux films aussi et c'est l'une des régions qui représente le mieux l'Italie. Effectivement, les marionnettes de Palerme, les céramiques, des bijoux. Donc, et en Sicile, comme dans toutes les régions d'Italie, on mange très très bien. Donc c'est vrai qu'on a des plats typiques comme les arancini ou l'arancini en fonction de où on se trouve sur l'île. On a i cannoli, la granita, les vins de l'Etna. Mais on a également des produits d'excellence qui sont issus de la tradition locale. Donc, par exemple, on a l'huile d'olive, les agrumes, les amandes qu'on retrouve aussi dans les granites. Mais on a aussi les pistaches de Bronte qui sont parmi les plus prisés au monde. Ils grandissent sur, du coup, la lave de l'Etna. C'est quelque chose d'assez particulier, donc, qu'on ne trouve qu'en Sicile. D'ailleurs, en Sicile, on trouve la dernière production de rhum artisanale. Moi, même d'un point de vue artisanal et gastronomique, la Sicile brille par son excellence. Si on reprend les points fondamentaux, c'est souvent les choses qui reviennent en particulier, donc la sécurité est assez correcte sur l'ensemble du territoire. On a forcément plus de tranquillité dans les petites villes comme Syracuse par exemple ou Racuse. Et donc comme d'habitude, il faut faire attention aux grands centres. Quand il y a beaucoup de monde, généralement c'est là où il y a plus de vols, donc il faut toujours faire attention. Au niveau santé, donc on a une progression en tout cas de l'offre médicale. Là, on a 3 hôpitaux assez bien cotés. Donc on a le Civico et le Policlinico Giaccone qui se trouvent à Palerme et on a Catane avec Canizzaro et Garibaldi. Donc on a aussi un réseau privé assez réactif.
Quant à la qualité de vie, forcément, on disait tout à l'heure, donc on parle d'une région qui est ensoleillée quasiment toute l'année. On a un mode de vie authentique et paisible entre mer, culture et gastronomie, ce qui attire de plus en plus de personnes depuis l'étranger. Le coût de la vie, on est parmi les plus bas en Italie, donc on est autour de 750-900 € par mois hors loyer. Donc ces chiffres dérivent, disons, des études de Numbeo. Donc après, les loyers ne sont pas très élevés. Donc la Sicile fait partie des régions qui sont touchées par la flat tax. Ça veut dire que toutes les personnes retraitées qui s'installent en Sicile dans une commune de moins de 20 000 habitants peuvent avoir une taxation allégée à 7%. Donc c'est quand même intéressant. Concernant la météo, pas grand-chose à dire, excellente. Au printemps, on est autour de 16-24 degrés, donc on a tout ce qui est orangé, champs de coquelicots, amandiers qui fleurissent. C'est la saison idéale pour découvrir, on va dire, toute la partie d'Agrigento, Syracuse, donc les parties un petit peu historiques. Juin, août, on a plus de demandes de la part de touristes. Il fait d'ailleurs très très chaud, on arrive à 35 degrés et même parfois plus. Donc là, c'est le moment, on va dire, de se baigner, participer à tous les festivals et les soirées en plein air qui sont disponibles sur toute l'île. En automne, il fait encore chaud, donc c'est un moment idéal pour profiter de l'île sans le tourisme de masse. Donc on est encore autour de 22-28 degrés, donc c'est plus agréable. C'est le moment des vendanges, des récoltes d'olives et des marchés gastronomiques. Donc c'est aussi un moment à ne pas perdre. En hiver, on a des hivers doux, donc on est autour de 10-17 degrés et par contre, plus à l'intérieur, il fait un petit peu plus frais, donc on est autour de 5-10. Donc c'est vrai que là aussi, c'est plutôt le moment de profiter des centres-villes, d'une Sicile authentique. Et passons maintenant au prix de l'immobilier. On va voir une petite, disons, introduction sur ce marché. Donc la Sicile, comme vous voyez, fait partie des régions les plus intéressantes. À gauche, vous voyez la carte. Les régions en vert sont celles qui sont plus économiques. Donc après, on a la partie jaune. Et orange et rouge sont généralement les régions qui sont plus chères. Donc on est dans les régions vertes. Et si on regarde à droite, donc on a la colonne de gauche avec les prix de vente au mètre carré et les prix de droite, donc les prix en location au mètre carré. Donc on voit que la Sicile, on est autour de 1170 € le mètre carré. Et si on regarde un petit peu toutes les autres régions, on arrive souvent au-dessus de 1500 €. Donc c'est vrai qu'on est quand même parmi les plus économiques, disons, d'Italie. Donc ça, c'est déjà un premier point. Le prix de l'immobilier est une autre chose intéressante qui peut attirer effectivement des investisseurs étrangers. Maintenant, si on s'intéresse un petit peu plus dans le détail, donc on voit qu'en fonction de où on va se trouver, donc le prix va changer. Donc c'est le même code couleur que tout à l'heure, donc les zones en vert sont plus intéressantes, alors que les oranges et rouges sont celles qui sont le plus chères. Alors autour de Cefalù, Palerme, ce sont les zones les plus prisées. Côté Catane, moyennement prisées. Et après, on a effectivement la partie nord, donc proche de Messine et de Syracuse, qui sont très touristiques. Donc au niveau du prix, on est en augmentation par rapport à l'année dernière. Alors on a une chute assez conséquente à partir de 2021. Alors comme tout marché immobilier à cette période, disons, on a une forte chute durant et après Covid. Là, disons, on est sur un marché qui se reprend, mais disons tout doucement. Donc on est en croissance de plus de 0,6 par rapport à l'année dernière. Et la location, par contre, on voit que, disons, on continue de prendre de la valeur. Donc, disons, ça, c'est un marché à tenir en considération. On va voir après dans une autre vidéo, on va parler justement des taux de rentabilité BNB, courbe de la location et, disons, similaire sur toutes les régions d'Italie. Donc, pour plusieurs raisons. Vous avez deux phénomènes. Donc, d'une part, vous avez les personnes qui investissent dans un bien immobilier, mais qui préfèrent du coup mettre en location courte durée parce que c'est plus simple et ça rapporte plus. Et d'autre part, vous avez des personnes, donc les habitants, qui ont des difficultés à acheter un bien immobilier, qui du coup se rabattent sur la location, ce qui fait en tout cas dans les deux cas augmenter la demande en location longue durée et donc le prix de la location. Ça explique un petit peu ce phénomène-là. Moi, de mon côté, j'en profite pour vous inviter au prochain webinaire sur l'achat immobilier où on va un petit peu parler de toutes les démarches, disons le coût d'un achat immobilier en Italie, les éléments à prendre en considération. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo. À bientôt.